n'est plus la CEDEAO d'antan. Cette CEDEAO est devenue un syndicat de chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Ils pensent qu'à leurs intérêts égoïstes et masquins et procéder à la protection aussi de l'intérêt de notre ancien colonisateur, la France. Au cours de cette rencontre de vulgarisation, le chef de canton de Bouchi, Issaka Abdou, la maire de la commune rurale de Dungas, Nana Mariama Jibo, et le secrétaire général de la préfecture, Lamine Ousmane, se sont succédés à la tribune des interventions. Ils ont tous appelé à l'union sacrée pour soutenir les nouvelles autorités du CNSP dans leur prise de décision qui répondent aux aspirations profondes du peuple nigérien. Tous ont félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu au quotidien. Nous sommes toujours à Zender avec le préfet du département de Damagaram Takaya qui a lui aussi rencontré les couches socio-professionnelles de son entité administrative. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du message du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, lors de son entretien accordé à la télévision nationale. Kassou Moutari et Lolo Ousseini pour le compte-rendu. Autorités administratives, coutumières, les maires de différentes communes, les responsables des forces de défense et de sécurité, les membres du comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les jeunes, les leaders d'opinion et les leaders religieux, tous ont répondu présents à l'appel du premier responsable du département de Damagaram Takaya, le capitaine Adam Bawa, en vue de participer à cette importante rencontre entrant dans le cadre de la sensibilisation des populations sur les points saillants du message du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, lors de l'entretien qu'il a accordé à la radio et télévision du Niger, la RTN. La menace d'attaque par la communauté des États de la CEDEAO à l'endroit de notre pays, en plus du terrorisme pour lequel nous faisons face, alors même qu'elle est censée nous aider à y faire face. L'embargo statique de la CEDEAO, le gel de nos avoirs par l'UMOA, on n'a rien à gagner en restant dans une organisation qui cherche à nous ruiner économiquement et financièrement, alors même qu'elle s'est fait appeler Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au terme de son intervention, le capitaine Adombawa devait préciser que malgré les sanctions imposées injustement à notre pays par la CEDEAO, le FMI, à travers son rapport annuel, a félicité la stabilité de la croissance économique du Niger et prévoit une croissance de plus de 12% au cours de l'année. La population du département de Takaya a favorablement accueilli cet entretien du chef de l'État avec les médias publics. Dans le même ordre d'idée, le préfet du département de Tilia a lui aussi organisé une rencontre d'échange avec les couches socio-professionnelles de son entité administrative en vue de les édifier sur l'entretien accordé par le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Faisons le point avec Fatih Bomou. Il s'agit au cours de cette rencontre qui a rassemblé les forces vives du département de Tilia autour du préfet du dit département, capitaine Ibrahim Chebkaou, à l'ordre du jour un échange fructueux de tous les sujets et préoccupations développés par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général des brigades Abdraman Chani, qui s'est entretenu avec la presse nationale sur plusieurs questions d'intérêt général, dont entre autres les raisons du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO, les questions relatives aux rumeurs sur les prétendus hors du Niger saisis à l'aéroport de Addis Abeba en Éthiopie, les questions relatives à la souveraineté, à la mobilité de la population de l'AES et à l'économie. C'est l'ensemble de ces éclaircissements que le préfet du département de Tilia, capitaine Ibrahim Chebkaou, a voulu transmettre et échanger avec l'ensemble des couches socio-professionnelles de Tilia. Une rencontre très riche en débats qui a permis aux participants d'être édifiés sur cet entretien accordé par les chefs de l'État à la presse nationale. Restons toujours à Tawa avec l'ouverture ce matin des travaux du forum sur la paix et la cohésion sociale organisé par le comité régional de soutien au CNSP, placé sous le thème paix, cohésion sociale et changement de comportement. Cette rencontre a été présidée par le gouverneur de la dite région, Abdelkader Tahirou et Sanoussi Fala, pour le compte rendu.
Placé sous le thème paix, cohésion sociale et changement de comportement, ce forum a été marqué par la participation de toutes les forces vives de la région, et aussi par la participation du président du comité national de soutien au CNSP et sa délégation. À l'entame de la cérémonie, le président régional du comité de soutien au CNSP, Souleymane Abdou Moumouni, a remercié tous ceux qui ont contribué de la bonne organisation de cette rencontre. Prenant la parole pour sa part, le président du comité national de soutien au CNSP a salué le comité régional pour les différents résultats enregistrés. Ce forum est une interpellation collective pour un Niger résolument tourné vers l'union sacrée des filles et fils pour faire face aux défis actuels et assurer à notre pays la sécurité, la santé et le développement économique et social. Le gouverneur de la région de Tawa a dans son propos indiqué que le thème du présent forum est en adéquation parfaite avec les idéaux des plus hautes autorités du Niger. Vu la qualité intrinsèque des hommes et des femmes ici présents, je ne doute point que les objectifs assignés à ce forum seront largement atteints. Je réitère toutes les félicitations et les encouragements à l'endroit du comité régional de soutien. Auparavant, la présidente des femmes et le président du comité régional des jeunes pour le soutien au CNSP ont dans leur intervention lancé un appel à l'endroit des jeunes et des femmes afin qu'ils prennent conscience pour un changement de comportement. Le comité régional de soutien au CNSP a décerné un témoignage officiel de satisfaction au gouverneur de la région de Tawa pour son accompagnement et son soutien. Plusieurs autres témoignages ont été décernés à certaines personnalités de la région qui ne ménagent aucun effort dans la bonne marche des activités du comité régional de soutien au CNSP. Toujours à Tawa, le gouverneur de la région a entrepris une visite au niveau du camp de la garde nationale du département de Bagaroua. Objectif, s'inquérir des conditions de vie et de travail de ces éléments de la garde nationale. Le point avec Fatih Bamo et Malika Abdraman. À la tête d'une forte délégation composée du premier vice-président du conseil régional, du secrétaire général adjoint du gouvernorat, du préfet du département de Bagaroua, du maire de la commune rurale de Bagaroua et plusieurs cadres régionaux et responsables des forces de défense et de sécurité. Au niveau du camp départemental de la garde nationale de Bagaroua, le gouverneur a été chaleureusement accueilli avec tous les honneurs. Il s'est ensuite adressé aux éléments rassemblés autour de leur hiérarchie respective pour transmettre les salutations des plus hautes autorités de notre pays ainsi que les encouragements et les consignes de discipline. Vous êtes appelé à un même destin. Donc, si vous êtes appelé à un même destin, donc vous devrez avoir une cohésion suffisante parmi vous. Après la cohésion, il faut aussi de la discipline. Il faut que les gens soient disciplinés. Parce que lorsqu'il n'y a pas de discipline, on ne peut exécuter aucune mission. Donc la discipline doit être de mise. Il faut que les gens sachent que nous avons des textes, nous avons des règlements intérieurs. Il faut que chacun puisse respecter son rang. Le gouverneur de la région de Tawa, colonel-major Oumarou Tawaye, a lancé un appel à l'endroit des FDS à plus de collaboration et de cohésion entre eux pour mener à bien leur mission. Restons toujours dans le département de Bagaroua, cette fois-ci avec les forces vives du 10 département qui ont organisé hier un meeting suivi d'une déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'était notamment en présence des autorités régionales et départementales de la dite localité. Retrouvons Fatih Bamo et Malik Abdraman pour le compte-rendu. Les couches socio-professionnelles du département de Bagaroua, à travers le comité départemental de soutien au CNSP, se sont mobilisées ce samedi 17 février 2024 pour un grand meeting. Un meeting qui a vu la participation du gouverneur de la région d'Ottawa, accompagné pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs, en présence du préfet du département de Bagaroua, du maire et un public venu nombreux. La population de Bagaroua entend par cette grande mobilisation apporter son soutien et sa détermination pour accompagner le CNSP et les pays de l'AES. Ce grand meeting a été sanctionné par une déclaration de soutien. Réaffirmons notre soutien indéfectible au CNSP et au gouvernement
pour la décision historique, noble et courageuse de retirer sans délai notre pays de la CEDEAO. Incitons le CNSP et au-delà les pays de l'AES à tout mettre en œuvre pour couper une fois pour toutes l'ignoble et infâme cordon qui nous lie encore à la diabolique France. En réponse à cette déclaration, le gouverneur de la région d'Ottawa et le préfet du département de Bagarois, après avoir transmis les salutations fraternelles des plus hautes autorités du pays, ont tour à tour salué cette grande mobilisation. Ça prouve déjà que vous êtes solidaires aux actions du CNSP et vous êtes solidaires à tout ce que le CNSP est en train de faire pour que ce pays-là puisse vivre en paix. Auparavant, les mots de bienvenue du maire de la commune rurale de Bagarois qui réaffirme soutenir les idéaux du CNSP et les pays de l'AES pour un peuple uni, libre et prospère. Partons à Maradi avec la coordination régionale pour la convergence nationale COSNA de la région qui s'est réunie ce dimanche où elle a rendu publique une déclaration de soutien au CNSP et à son président, le général de brigade Abdraman Tiani, et aux autres pays de l'Alliance des États du Sahel suite à leur retrait de la CEDEAO. Sandanetahi et Abba Chatima pour le compte rendu. En début de cette rencontre, le président d'honneur de la COSNA, Sani Tongoï, a rappelé que sa structure qui œuvre pour la sauvegarde nationale a pour objectif de sensibiliser, mobiliser et faire adhérer les populations aux objectifs du CNSP et de l'AES. Le coordonnateur du cadre de concertation des structures de jeunesse, Ali Mbaba, et Mohamed Houdou, coordonnateur du collectif régional de soutien CRS, se sont réjouis de la décision historique et des stratégies des nouvelles autorités pour amorcer le développement du Niger. Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration de soutien au CNSP et à son président, le général de brigade Abdraman Tiani. La COSNA salue la clairvoyance et la détermination des autorités de l'AES suite à cette décision historique de rompre avec la CEDEAO. Nous réaffirmons notre soutien total aux autorités de l'AES. Nous appelons également les peuples du Sahel et d'Afrique à renforcer la vigilance jusqu'à la victoire finale. Nous exhortons donc la jeunesse à cultiver le rapprochement de cœur et des esprits en vue de sauvegarder la cohésion sociale et l'unité nationale. Ils ont également demandé aux nouvelles autorités de dénoncer toutes les conventions de partenariat qui ne profitent pas au Niger et de renforcer les liens de relations et de coopération avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, l'Inde et la Corée. Ils ont félicité les forces de défense et de sécurité pour les résultats engrangés ces derniers mois, tout en présentant leurs condoléances aux familles des soldats tombés sur les champs d'honneur. Et puis dans la région de Zander, les populations du département de Dungas, à l'appel du comité de soutien au CNSP, ont elles aussi organisé hier un meeting de soutien aux nouvelles autorités. Faisons la synthèse avec Matou Touraki et Abdraman Maaz. Avant de rallier la tribune officielle du département, lieu du meeting, les autorités départementales sous la houlette du chef de canton de Dungas ont assisté à la grande mosquée de vendredi à une séance de lecture du noble Coran, suivie d'une fatia pour que Dieu le Tout-Puissant descende sa bénédiction sur notre cher pays et protège ses dirigeants. Mahama Mansour Adam a réitéré leur engagement inlassable aux actions de la paix, la sécurité et la prospérité au Niger. À la tribune, lieu du grand rassemblement, des centaines de personnes s'étaient mobilisées, hommes, femmes et jeunes, pour réaffirmer leur soutien indéfectible au chef d'État de l'AES suite à leur décision historique de quitter la CEDEAO. Des délégations venues de plusieurs communes rurales du département ont également pris part à ce meeting de soutien aux nouvelles autorités. Les manifestants ont salué le travail abattu jusque-là par le CNSP. Population du département de Dungas, saluons et encourageons la décision historique du retrait de nos États de la CEDEAO. Encourageons avec la dernière énergie le patriotisme et la clairvoyance de nos chefs d'État dans l'élan de la libération du peuple, de l'AES, de l'organisation moribonde
et du joug de l'impérialisme et de ses valets locaux. Demandons au gouvernement de transition de redoubler d'efforts afin d'assister le peuple pour sa résilience, surtout en cette veille du mois de Ramadan. Félicitons nos forces de défense et de sécurité pour leur prouesse sans cesse et les encourageons dans leur combat de protection de la population et de la défense de la patrie. À l'issue du rassemblement, une délégation est allée remettre un message au préfet de Dungas en vue de le transmettre à qui de droit. Le gouverneur de la région de Tillabéri a assisté hier à Dargol à une lecture du Saint-Coran suivie de Fatiha pour que la paix et la prospérité règnent au Niger. C'est une activité organisée par le chef de canton de Dargol, Abdoulaye Soumana, pour plus de précisions. L'initiative de l'honorable chef de canton de Dargol, Amirou Ali Bouraïma Hamma, les fidèles musulmans du canton se sont retrouvés ce samedi 17 février 2024 pour la lecture du Saint-Coran suivi des Fatiha pour la paix, la sécurité et la prospérité du Niger. Un geste au profit du Niger en général et qui n'est pas le premier depuis les événements du 26 juillet, a indiqué le gouverneur de la région, le lieutenant-colonel Mena Boukar, qui a bien voulu partager cet instant bénéfique avec eux en effectuant le déplacement de Dargol. Allah nous a demandé, à chaque fois que vous vous trouvez face à des difficultés, n'hésitez pas à faire des invocations, n'hésitez pas à faire le droit. Et c'est ce que nous faisons. Le combat n'est pas terminé. Inch'Allah, nous allons continuer à le faire jusqu'à ce qu'Allah nous donne la puissance et la force pour écraser nos ennemis. L'acte que vous avez posé aujourd'hui au nom des populations de Dargol, nous en sommes très reconnaissants. Nous vous remercions et nous demandons de transmettre nos remerciements et les salutations des plus hautes autorités du pays et tout leur encouragement. C'est par ces actes que nous allons construire notre pays. C'est par ces actes que nous allons restaurer notre souveraineté et garder notre dignité. L'honorable chef de canton de Dargol, Amirou Ali Bouraïma Hamma, a rendu hommage au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour toutes les actions engagées pour l'indépendance et le développement du Niger. Amirou Ali Bouraïma Hamma a réitéré sa disponibilité à œuvrer sans relâche en collaboration avec ses administrés pour soutenir davantage le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Retour à Niamey avec la séance de lecture du Saint-Coran et des invocations au quartier Talagué de Niamey au niveau de la mosquée Jamiatoura Choukour pour implorer et invoquer la clémence et la bénédiction d'Allah le Tout-Puissant afin qu'il protège les dirigeants et le peuple nigérien, mais aussi pour qu'il accorde au pays la paix, la sécurité, la prospérité et le développement. Initiative de l'Association islamique pour l'éducation et le développement afin d'accompagner le combat du CNSP. Suleiman Wali et Issa Ousmane Mahamata pour le compte rendu. Dans cet élan de patriotisme partagé pour la sauvegarde de la patrie, les Nigériens manifestent à tous les niveaux leur soutien sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est à ce titre que l'Association islamique pour l'éducation et le développement social, AIDES, a organisé cette séance d'invocation et de lecture du Saint-Coran. Les oulémas et autres fidèles sont venus massivement à la mosquée Jamiatou Choukourou du quartier Talagué de Niamey. Lecture du Saint-Coran qui a été mise à profit dans la communion de cœur et d'esprit pour implorer Allah le très miséricordieux afin qu'il protège les populations nigériennes et les nouvelles autorités de transition dans leur élan de défense de la patrie. Nous nous sommes réunis pour lire le Saint-Coran, descendre le Saint-Coran, pour implorer la paix et la sérénité de notre cher pays, le Niger, et apporter notre soutien indéfectible aux autorités du CNSP. Ici, c'est la Zawiya centrale de Niamey, donc c'est comme une sorte de lancement. Inch'Allah, ça va se propager dans les autres quartiers de Niamey et à l'intérieur même du pays, partout où se trouvent les Zawiya de Kaderia. Les organisateurs de cette séance de prière exhortent tous les Nigériens à multiplier les doigts et prières jusqu'à l'aboutissement du noble combat que mène aujourd'hui le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Partons à Dosso avec le mouvement national pour la sauvegarde de la patrie en collaboration avec le conseil départemental des jeunes de Boboy qui a animé une conférence débat à Birningaouri. Plus de précisions avec Hamis Garba et Manu Alaisido. Cette conférence débat initiée par le mouvement national pour la sauvegarde de la patrie MNSP et le conseil départemental de la jeunesse de Boboy à Birningaouri à l'intention de la jeunesse a été co-animée par le président du mouvement national pour la sauvegarde de la patrie, M. Moumouni Seydou, et le directeur départemental de la police nationale de Boboy, le commissaire Mohamed Ahmad Soumana. Le premier thème intitulé « Contribution au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, quel comportement faut-il adapter ?» a suscité l'engouement des jeunes. Nous sommes sortis de cette conférence tout satisfaits parce que les scolaires, la jeunesse s'est présentée massivement pour nous écouter. Et nous sommes contents de leur réaction qui a été de bien avoir compris parce qu'ils ont fait savoir qu'ils ont bien compris, ils ont pris acte et qu'ils vont contribuer au fonds de solidarité. La deuxième thématique, qui est la consommation de stupéfiants par les jeunes, cas du département de Boboy, a aussi été très bien accueilli par ces jeunes. La consommation des stupéfiants est un phénomène qui gangrène notre société et du département de Boboy en particulier. La jeunesse est le noyau du développement. Et si ces jeunes-là ne sont pas sensibilisés en amont, c'est-à-dire la prévention, pour leur dire les effets néfastes et les sanctions qu'ils encourent, il faudrait qu'ils collaborent avec les forces de défense et de sécurité. Le préfet du département de Boboy a, après avoir salué l'initiative, exhorté davantage ces jeunes à plus de collaboration. N'ayez pas peur de dénoncer les suspects, il faut aussi la collaboration de la population dont vous faites partie intégrante. Nous comptons vraiment beaucoup sur vous. Je remercie les deux conférenciers pour la richesse de leur thème. Ce que je vous demande, c'est de prendre en compte ce qui a été dit. Pour affirmer leur adhésion et leur engagement aux idéaux du CNSP, les jeunes scolaires en séance tenante collecté 22 100 francs CFA au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du canton de Kourfey a lui aussi organisé hier au niveau de la mairie d'Abala une conférence débat sur le thème « Les tenants et aboutissants du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO ». L'objectif était de rassurer les populations de la nécessité qui a conduit les chefs d'État de ces trois pays à prendre cette décision contrairement aux rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux. C'était en présence des autorités administratives et coutumières de la dite commune. Le point avec Ahmed Tijan Oumarou et Hamid Abdoulaye. À travers cette conférence débat organisée par le comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du canton de Kourfey, l'objectif est de créer une proximité entre les acteurs de la société civile et les populations afin d'entretenir ces dernières, les informer et les sensibiliser sur l'évolution de la situation sociopolitique au Niger, au Mali et au Burkina Faso, notamment les tenants et aboutissants de la création de l'AES et du retrait des trois pays qui la composent de la CEDEAO. Il est très important d'approcher cette population-là pour les sensibiliser parce que vous n'êtes pas sans savoir, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens parlent de tout. Il n'y a pas ce que les gens ne disent pas. Le seul but de couper le pont entre la population et les CNSP. Donc nous avons estimé qu'il faut aller vers cette population-là pour les sensibiliser, leur faire comprendre qu'avec ces éminents conférenciers que j'ai salués au passage, qui ont fait du bon travail, de sensibilisation. C'est sensibiliser la population pour qu'elle comprenne l'injure. Le fait de quitter la CEDEAO, ce n'est pas la fin du monde. Le Niger a existé, comme le président l'a vu, avant la CEDEAO. Il va continuer à exister après la CEDEAO. Cette étape de l'exercice a concerné la commune d'Abala, en présence du préfet et du maire qui ont tour à tour pris la parole pour inviter les populations qui sont venues massivement à écouter avec une oreille attentive les messages des éminents conférenciers qui, à leur tour, les ont édifiés sur plusieurs questions d'actualité relatives aux nouvelles orientations de ces trois pays au destin commun. Nous sommes venus ici et nous avons tenu à expliquer les enjeux liés d'abord à la coopération elle-même entre le Niger et la CEDEAO, et les raisons qui ont amené la création de la CEDEAO elle-même, les raisons qui ont milité au départ de l'AES de la CEDEAO,
les conséquences qui peuvent découler de cette décision de quitter la CEDEAO, lesquelles conséquences ne peuvent être que des conséquences heureuses, parce qu'il faut le dire, entre autres conséquences, la conséquence la plus intéressante et qui est immédiate, c'est cette possibilité désormais qui est donnée au Niger et aux autres pays de l'AES de dérouler leur agenda politique de manière souveraine, sans interférence, sans influence aucune. Très édifiant, très pertinent. Les conférenciers se sont adressés à leur hôte dans un franc-parler et surtout dans une langue qui est la leur. Puis s'en est suivi une interaction entre les conférenciers et les populations qui ont posé plusieurs questions et soulevé des préoccupations. Toutes ont été élucidées à travers des brillantes réponses. Autre aspect de cette édition, la coordination régionale COSNA-DIFA a organisé ce matin une opération de salubrité suivie d'un don de sang au profit du centre de la santé et de la mère et de l'enfant, autant pour moi, de la dite région. Le point avec Abdraman Boukari et Abdraman Maguiri. Cette double opération menée par la coordination régionale COSNA-DIFA avec à sa tête le camarade Agra Ousmane entre dans la droite ligne du sursaut patriotique en marche depuis le 26 juillet 2023. Une dynamique où chacun doit désormais mettre ses qualités au service du collectif afin d'accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans ses efforts de reconstruction nationale. Des actions saluées à leur juste valeur par le secrétaire régional de la préfecture de Difa. Ces deux activités ont une double signification. Il s'agit dans un premier temps apporter son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement dans le combat qu'il mène pour les secteurs sociaux de base, notamment la santé. L'autre aspect est social, parce que nous avons coutume de dire que donner du sang, c'est sauver une vie. Donc le COSNA s'est rangé derrière cette logique en contribuant, en donnant du sang, et ça nous a permis quand même d'atténuer la souffrance des patients et de les accompagnants, et a permis en même temps de diminuer le nombre de décès maternels et infantiles. Un réel motif de satisfaction aussi de la part du directeur du centre de santé de la mère et de l'enfant. C'est un geste qui est très très louable. Ils sont venus un peu nous aider à faire la salubrité du centre, qui est si vaste, vous l'avez bien remarqué vous-même. Ils sont aussi venus nous donner du sang que nous avons tant besoin au niveau centre de l'enfant de Difa. Nous ne pouvons que les encourager, soutenir, en tout cas toutes les activités qu'ils font au niveau de la région de Difa. À noter qu'à ces opérations, la présence des épouses des forces de défense et de sécurité venues accompagner la coordination régionale COSNA dans ses efforts en faveur de la capitale du manga. Retour à Niamey avec plusieurs associations féminines de la ville et environnants qui sont sorties balayer à main ce matin pour assainir la grande mosquée. Cette activité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été très appréciée par le maire de l'arrondissement communal Niamey 3. Le point avec Jamila Amadou et Bachir Rabo. Ce dimanche 18 février 2024, plusieurs associations féminines, à savoir les Sentinelles de la Patrie, l'Association des femmes musulmanes de la mosquée, Génération Souveraineté et AFODA, se sont donné rendez-vous tout le matin pour apporter un éclat dans les locaux de la grande mosquée. Une initiative qui vise à accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. La semaine dernière, le dimanche, j'étais avec la jeunesse communale de l'arrondissement communal Niamey 3. J'ai parlé de la jeunesse. Moi, je pense que les femmes ont entendu l'appel et c'est pourquoi ils sont là ce matin. Et les femmes sentinelles pour la sauvegarde de la patrie. Vous savez très bien, c'est tout à fait normal que je vienne les accompagner. Génération Souveraineté, que je puisse les accompagner. Parce que ça concerne l'arrondissement Niamey Commune 3. Donc c'est pour ça que je suis là. Je suis très content, ravi. Le fait d'entendre notre appel et puis qu'ils soient là ce matin. Donc je ne peux que les souhaiter bonne chance et puis du courage et de se baser sur notre slogan « Ma commune, ma chambre ». Cette détermination des femmes illustre a priori leur engagement dans la construction nationale. Ensemble, avec les ressortissants de l'Anzourou qui sont là avec nous, donc pour dire en tout cas merci au CNSP pour tout le travail abattu
et pour apporter nos soutiens indéfectibles au CNSP au plus haut niveau, surtout au président, le général de brigade Abdrahman Chani. Nous savons que le ballet a une signification. Voilà pourquoi nous avons utilisé que toutes les femmes aujourd'hui réunies aient leur ballet en main pour apporter en tout cas notre contribution à la Boussanino Zanchankasani. Il faut également rappeler que d'autres activités similaires ont été déjà prévues dans ce cadre. Justement, une autre séance de salubrité ce matin à Niamey au niveau du quartier Nouveau Marché, organisée par l'association de médiation, une activité qui vise à maintenir l'espace public propre et qui s'inscrit dans le cadre de Ma Commune, Ma Chambre. Le point avec Naïtou Laï Hassan et Abdrahman Jean. Il est de coutume pour l'association de médiation Amvoped Koulawa d'organiser régulièrement des séances de salubrité. Cette fois-ci, cette association a initié cette activité au quartier Nouveau Marché dans la commune Niamey 3. Les chefs coutumiers et la population ont décidé de se mobiliser autour de cette association afin de rendre le quartier plus attrayant. Une activité qui rentre dans le cadre de Ma Commune, Ma Chambre. Nous sommes à la veille du mois béni de Ramadan et c'est un lieu public que tout le monde fréquente, raison pour laquelle nous avons décidé de commencer par le marché, le rendre propre pour tout le monde. Donc il faut de l'hygiène dans les marchés. Le maire de l'arrondissement communal Niamey 3 a salué cette initiative de l'association Amvoped et invite la population à se mobiliser davantage pour l'embellissement de la ville. J'ai un sentiment de satisfaction parce que je pense qu'ils ont entendu l'appel de la semaine dernière au niveau de la grande mosquée. Quand j'étais avec le conseil des jeunes de l'arrondissement Niamey commune 3, en tant que maire de l'arrondissement communal Niamey 3, donc nous leur dirons merci et nous devons continuer. Maintenant, vous avez vu que l'opération n'est pas mensuelle, c'est hebdomadaire. Donc comme slogan, la commune, ma chambre. Donc les gens ont bien compris le message et que nous sommes dans cette logique de la commune, ma chambre, pour au moins que nos endroits soient propres à l'image de nos chambres. Cette initiative est salutaire à plus d'un titre car elle témoigne de la prise de conscience des populations qui, dans un élan de civisme, tiennent à garder leur environnement sain. Justement, très belle initiative. En tout cas, les départements de Gaïa et d'Ouchi ont constitué les premières étapes de la caravane civilo-militaire artistique et culturelle conduite par Issoufou Sadou d'Issodia. Les artistes ont animé des soirées culturelles en présence des autorités administratives et municipales de ces deux localités. Faisons le point avec Ali Hachim. Sensibiliser les populations sur les idiots de la patrie, la promotion et la culture de la cohésion sociale, tel est le principal mobile de cette caravane civilo-militaire, composée bien sûr des artistes de la capitale, notamment Issou Saoudou d'Issoja, Adamou Ousmane et Yaou Yesbi, appuyés pour la circonstance par des artistes locaux. Occasion pour le secrétaire général de la préfecture de Gaïa de saluer cette noble initiative et rappeler les ambitions des plus hautes autorités du pays, notamment les volets sécuritaires. Dans une brève intervention, les représentants du chef de la mission expliquent le mobile principal de cette caravane. Nous, artistes militaires pour la sauvegarde de la patrie, avions décidé de mener une caravane artistique et culturelle sur toute l'étendue du territoire national, afin de sensibiliser le public sur les idéaux de la patrie. Cette caravane vise la préservation et la promotion de valeurs souveraineté, de la paix et la cohésion sociale des populations du Niger, ainsi que celle de ses voisins. Plusieurs artistes ont fait montre de talent. Ensemble, ils ont fait la promotion de la culture de la paix et de la cohésion sociale. Au niveau de l'Arewa, les autorités administratives et municipales ont répondu favorablement à cette soirée et expliqué au passage les biens fondés aux populations venues soutenir les membres de cette délégation. Ça n'est ensuite suivi l'intervention des membres de la caravane civilo-militaire et des séquences d'animation. La région de Dosso, première étape de cette caravane à l'intérieur du pays.
Bon, le reportage de cette édition nous amène à la découverte d'une pathologie pas très connue, surtout pour les Nigériens. Il s'agit de l'endométriose, une maladie qui se manifeste souvent dès les premières règles et qui fait récemment beaucoup de victimes en Afrique en général et particulièrement au Niger. Eh bien, c'est quoi l'endométriose? Quels sont les symptômes et comment vivent les personnes atteintes de cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage signé Mariam Ibrahim Sabi et Hamid Abdoulaye. Très peu connue au Niger, l'endométriose est une maladie qui se caractérise par le développement d'un tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. À la base, l'on croyait et disait que seule la race blanche est exposée à cette maladie. Mais depuis un certain temps, elles sont de plus en plus nombreuses, les femmes de la race noire, dont les Nigériennes, qui sont touchées par cette maladie atroce et qui souffrent en silence. J'ai découvert le mot endométriose en 2018 suite à une intervention chirurgicale par le professeur Madi, ici à Niamey. Mais avant cela, je souffrais. Je souffrais énormément. Dès mon jeune âge, à partir de 11-12 ans, quand j'ai commencé à avoir mes règles, elles étaient non seulement abondantes, très abondantes et très très douloureuses. Donc c'est après mon mariage, avec le désir d'enfanter, que j'ai dû faire le tour des hôpitaux, des cliniques, rencontrer des gynécologues qui n'arrivaient toujours pas à mettre un nom sur ce que j'avais. On me disait tantôt que c'était des kystes, tantôt des fibromes, on me donnait des médicaments, on dit que ça va fondre, etc. J'ai 14 ans de mariage, je n'ai toujours pas d'enfant et alhamdoulilah, j'ai un conjoint qui comprend. Au bon début, on te dit, bah, toi tu es là, tu veux jouer à la blanche, tu n'as pas envie d'avoir des enfants, tu ne veux pas changer ta silhouette, etc. Mais avec le temps, la silhouette, elle change avec l'endométriose. On prend du poids parce que qui dit endométriose dit douleur, dit prise dentalgique, dit intervention incessante. À travers le temps, rien qu'avec ce qu'on prend comme médicament, on prend du poids, la silhouette, elle change. En 2021, où j'ai été évacuée sur la Tunisie, où j'avais des terribles douleurs. Le néphrologue, il me dit, nous allons faire une IRM pour voir ce qui se passe. Nous avons eu à faire l'IRM et il vient, il me dit, mais madame, vous ne souffrez pas d'insuffisance rénale, mais vous souffrez d'endométriose. J'ai dit, mais c'est quoi l'endométriose? Il m'a dit, vous avez des terribles douleurs pendant les règles. J'ai dit, moi, j'ai des douleurs à tout moment, pendant, après et avant les règles. Il dit, bon, vous souffrez d'endométriose, c'est ce qui a touché votre vessie, votre urétère droite, puis le rein droite. Nous allons intervenir, mais il faut qu'on voit aussi un neurologue. Donc, du coup, j'ai été opérée en 2021 en Tunisie par 2 chirurgiens, un neurologue et un néphrologue. Il fallait tout enlever. Mais je souffrais depuis mon jeune âge parce que j'ai vu mes règles, j'avais 13 ans. Et je me rappelle, j'étais au collège, j'étais en 5e. Mes premières règles étaient venues abondamment. Quand je suis partie voir le médecin, il trouve que c'est les premières, non, c'est tout à fait normal. Mais les saignements étaient abondants, au point où moi, j'ai toujours parlé de ça. Je ne trouvais pas ça normal de saigner à un point où, en tant que jeune fille, j'utilise des couches maternité. Et jusqu'à aujourd'hui, j'utilise ces genres de couches. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ces saignements et des douleurs terribles. Non, madame, je n'ai pas eu d'enfant. J'ai eu à faire plusieurs mariages, ça il faut le dire. Le premier, mon problème était que je n'arrivais pas à avoir d'activité sexuelle avec lui. Dès qu'il m'approche, j'ai mal. Ça fait terriblement mal. Pendant les rapports sexuels, tu as mal. Moi, je vais pour uriner, j'ai mal. Je vais au sel, j'ai mal. L'actuel, lui, alhamdulillah, c'est vraiment quelqu'un de pieux qui comprend. Il a toujours dit qu'un enfant, c'est Dieu qui donne.
l'entourage juge toujours. Il existe différents types d'endométriose dont les manifestations sont diverses. Vous avez vu une des patientes à 37 ans, l'autre à 42 ans. Elles ont quelque chose en commun, la douleur, l'infertilité, le fait qu'elle n'a pas pu avoir procréé. Deux types d'endométriose. Il y a l'adénomiose qui consiste à ce que l'endomètre s'imprime dans le muscle utérin. Ce n'est pas la même pathogénie, ce n'est pas le même signe clinique, ce n'est pas le même traitement. Alors quand on prend l'endométriose externe, à ce moment, elle peut s'implanter hors de l'utérus, hors de la cavité utérine. Donc au niveau des trompes, au niveau des ovaires, au niveau recto-sigmoïde, au niveau des anses intestinales, au niveau du col utérin, au niveau du vagin. Elle a parlé de la vessie, oui, au niveau de la vessie. Elle a parlé du côlon, oui, au niveau du côlon. Ça permet aussi de s'implanter au niveau du poumon. Ça se voit dans 40 à 50% des cas de patients qui consultent pour infertilité, pour désir de grossesse. Et ça se voit dans 50% des patients qui consultent pour le douleur pelvienne. Et puis il y a un problème génétique aussi. On s'est rendu compte que surtout par rapport à l'endométriose externe, qu'il y a un facteur génétique. Ça peut être héréditaire. Les complications liées à cette maladie sont multiples et multiformes et sa prise en charge passe nécessairement par une intervention chirurgicale. Merci Mariam Sabi pour ce reportage très édifiant et surtout courage à ces braves femmes qui vivent avec cette maladie. La Fédération nigérienne de cyclisme a tenu ce samedi son assemblée générale élective en présence des représentants du ministère des Sports, des présidents des fédérations sœurs et des délégués régionaux. À l'issue des élections, le président sortant Zakari Joubo a été reconduit au poste du président de la FENI Cyclisme. Le point avec Hassim Abdoulaye. Après 4 ans d'exercice, la Fédération nigérienne de cyclisme a renouvelé ses instances dirigeantes ce samedi 17 février 2024 afin de donner une nouvelle orientation à cette discipline sportive ayant porté haut le flambeau du Niger sur la scène continentale. Et pour l'occasion, les délégués régionaux et les invités ont répondu présents. Depuis la nuit des temps, c'est seulement à l'occasion de ce mandat-là que la Fédération nigérienne de cyclisme a financé des activités au niveau régional. C'est pour la première fois également que la Fédération nigérienne de cyclisme a appuyé en matériel les ligues régionales et les clubs de l'intérieur du pays avec de l'équipement neuf. Et le tapis d'innovation que vous avez apporté à cette fédération, nous tenons à vous remercier vraiment de penser à cette jeunesse très active et qui a montré toute sa détermination pendant ces moments difficiles. La recherche de l'excellence fait partie des priorités des premiers responsables du sport au Niger. C'est pourquoi la représentante du ministère des Sports a exhorté les responsables de la FENI Cyclisme à plus d'engagement afin de redorer le blason de cette discipline sportive. Quelles que soient les décisions prises par l'Assemblée générale, tous les acteurs du cyclisme doivent rester unis et solidaires dans le seul but de défendre les intérêts de votre discipline. Chers délégués, je suis convaincu que les résolutions et recommandations qui seront issues de ces assises répondront à toutes les préoccupations des pratiquants du cyclisme et que les décisions prises permettront au bureau exécutif qui sera élu de disposer des repères adéquats pour promouvoir le cyclisme nigérien. À l'issue du scrutin qui s'est déroulé dans la transparence et la sérénité toute l'année à venir. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition avec le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, qui a rencontré jeudi dernier la délégation de la Banque mondiale conduite par Madame Clara De Souza, directrice des opérations pour le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Niger. Elle était venue renouveler l'engagement de son institution à reprendre ses activités au Niger après 6 mois de suspension. Une rencontre élargie entre les membres du gouvernement et du CNSP qui a permis de mettre sur la table plusieurs sujets, entre autres la restructuration du portefeuille afin de prendre en compte les aspirations du peuple nigérien. Trouvez ici l'intégralité de l'intervention du Premier ministre. Bonne réception.
Une occasion de ce genre est importante pour qu'entre partenaires, nous puissions nous dire un certain nombre de vérités. La Banque mondiale est le premier partenaire de notre pays. Du 26 juillet à ce jour, c'est environ 7 mois. Le country manager ici a fait quelques audiences avec nous. Nous avons déploré que la Banque mondiale ait pris trop de temps pour effectuer cette évaluation qui est importante pour une reprise de coopération. Je ne peux pas laisser cette occasion sans qu'on se dise effectivement certaines vérités. Le deuxième élément, c'est la précipitation avec laquelle la Banque mondiale s'est alignée sur la batterie de sanctions punitives décidées par la CEDEAO. Je ne crois pas avoir rencontré dans les textes de la Banque des mesures de ce type qui viennent soutenir une fermeture de frontières et qui viennent soutenir une sanction punitive allant jusqu'à des sanctions sur des produits de première nécessité, c'est-à-dire les médicaments, c'est-à-dire les denrées alimentaires, l'énergie. Ça a été un choc pour nous, parce que nous savons ce que la banque a été capable de faire il y a une quinzaine d'années ou un peu plus dans ce pays, avec sensiblement la même situation. En 1999, c'est une période où tout le monde connaissait la situation du Niger. C'est des arriérés intérieurs et extérieurs extrêmement importants. C'est absence de statistiques fiables. C'est rupture de relations avec tous les partenaires. C'est également une dizaine d'années en arrière jalonnées de rébellions armées, de coups d'État militaires, y compris de morts de présidents. Mais la Banque mondiale a été, en 2000, la seule institution qui a cru en notre pays, en l'absence d'un programme avec le FMI et tous les autres partenaires, lorsque nous avons adressé une requête s'appuyant sur un de ses objectifs, celui d'aider les pays en détresse, d'aider les pays à sortir de la pauvreté. La Banque mondiale a été le seul pays qui est venu apporter son soutien, je me souviens parfaitement bien, de plus de 60 millions de dollars pour démarrer la gestion de l'État avec les nouvelles autorités qui venaient de s'installer. Cet appui a permis de résoudre progressivement les problèmes, notamment des dépenses de souveraineté, de reprise progressive de coopération avec tous les autres partenaires et d'aller vers la mise en place d'un programme de réforme économique et financière. Tout le monde se souvient, à partir de 2004, le Niger avait atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE où il a résolu, je dirais bien, la quasi-totalité de son problème d'endettement. Il subsistait un certain stock, mais en ce qui concerne la dette intérieure, il ne subsistait quasiment absolument rien que l'État du Niger devait. Nous avons également vu comment progressivement la coopération a pris un envol qualitatif qui a permis à la banque de se hisser à un niveau, le niveau le plus important, et devenir le premier partenaire du Niger. Puis arrive 2010, où brutalement un coup d'État est venu mettre fin à cet élan, où on se souvient bien, la croissance économique réelle en 2010 atteignait les 9,5%. Tous les critères de convergence, notamment du premier rang au niveau de l'UEMOA, étaient remplis par le Niger, qui était d'ailleurs le seul pays dans l'UEMOA, y compris dans la zone franc, avec l'appui justement de ce premier partenaire. Dieu faisant bien les choses, aujourd'hui nous avons le country manager qui est devenu président de cette institution, je le cite, M. Ousmane Diagana,
Et quand en 2010, le coup d'État militaire qui a occasionné quelques morts d'hommes, je précise que de tous les 6 changements non constitutionnels que le Niger a connus, il y en a un civil, le seul, je dis bien le seul, qui n'a connu aucune mort d'homme, c'est celui du 26 juillet 2023. Le seul qui a requis le soutien intégral de notre population, c'est le coup d'État de 2023, le 26 juillet dernier. Nous avions pensé que nos partenaires allaient en tenir compte. En 2010, je reviens là-dessus. C'est important que je le dise. Nous étions en résidence surveillée quand la Banque mondiale a mobilisé autant d'experts de très grandes factures comme ceux-là qui sont en face de nous, qui sont arrivés au Niger avec 2 objectifs. L'évaluation de la situation dans le contexte d'un coup d'État, ce que vous êtes en train de faire, et la situation du gouverneur, ma modeste personne. Il se trouve que l'un des témoins les plus importants, il est aujourd'hui à la tête de cette institution, c'est M. Diagana. Ils ont été autorisés à me rendre visite. Il y avait une dizaine de militaires qui me gardaient à la maison. M. Ousmane Diagana, qui venait en tant que directeur des opérations parce qu'il avait quitté pour être au Mali, Madanital, qui était au siège, sont venus me rendre visite à la maison. C'est important que je vous le cite pour que vous compreniez le sens de ma démarche. Il y avait en instruction, pas en instruction, en instance de décaissement, un appui budgétaire de plus de 60 millions de dollars, 72 millions de dollars. La question était de savoir, est-ce qu'il fallait décaisser cet appui budgétaire? C'était la question que Ousmane et Madani m'avaient posée. J'ai dit oui, il ne faut jamais arrêter la coopération. Parce que vous êtes là, ce n'est pas pour le personnel politique nigérien, ce n'est pas pour le gouvernement nigérien que vous êtes ici. Le gouvernement n'est qu'un interlocuteur qui facilite le contact que vous avez avec les populations nigériennes. Cet appui budgétaire est consigné dans la loi des finances au titre 1, c'est-à-dire le paiement de la dette, etc., au titre 2 où on retrouve la masse salariale. Donc, si vous décaissez cet argent, on va payer les salaires. Et on connaît bien l'importance d'un salaire de la fonction publique. On a tendance à dire que ce n'est pas important. Mais en Afrique, dans nos pays, derrière un salaire, c'est plusieurs personnes, plusieurs familles. Donc, ne suspendez pas cette aide-là. Il y a des manuels scolaires à acheter pour la rentrée, parce qu'il y avait un reste à payer pour effectuer une bonne rentrée scolaire. Dr Samba était ministre de l'Éducation. Et il y avait également des produits pharmaceutiques pour nos hôpitaux. La banque, en toute responsabilité, a considéré qu'il n'y avait pas de suspension à opérer, parce qu'elle est là pour les populations. La seule conditionnalité retenue, c'était le maintien en place de l'équipe, parce que c'est ça qu'ils m'ont demandé. J'ai dit, ben, à la limite, vous pouvez, et c'est ça qui a été retenu. Je pense que 2 semaines après, le décaissement est intervenu. Je me permets de rappeler ces 2 faits importants pour vous dire tout l'attachement de notre pays à une coopération avec l'institution qui est la vôtre, qui est la nôtre. Et tout le crédit et foi que nous accordons à cette coopération. Nous ne pouvons pas nous empêcher de regretter que aujourd'hui, 7 mois après, que l'exercice qui devrait être fait, celui d'une évaluation quelques semaines après, ne se fasse qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Quand je vois la qualité de tous ces experts en face, je connais bien la directrice, on a fait le même exercice au Tchad,
suite à l'assassinat de M. Déby, la Banque africaine de développement n'a consacré que 3 semaines, 1 mois et demi. La Banque mondiale est venue et nous avons repris la coopération avec ce pays. Il est regrettable qu'une institution aussi importante que la Banque mondiale soit influencée par un pays ou un administrateur. On sait ce qui s'est passé finalement. Donc le devoir pour nous d'exprimer ce sentiment empreint de vérité devrait être bien perçu sous le couvert de cette coopération que nous trouvons extrêmement importante. Je disais à la directrice que je viens de rentrer d'une tournée, la quasi-totalité des partenaires que nous avons rencontrés sont prêts à nous aider pour nous affranchir de nos partenaires traditionnels. Je pense que vous pourriez bien le soupçonner. Mais moi, je crois à une coopération avec la banque, puisque nous savons que la mission essentielle de la banque, c'est vraiment aider les pays en détresse, aider les pays à sortir de la pauvreté, aider les pays à s'affranchir de situations comme celle-là. Et je terminerai en parlant, Madame la directrice n'a pas parlé des arriérés que nous devons. J'ai eu à dire au country manager ici présent que ce n'est pas que nous tenons une comptabilité des fautes de la banque, mais on peut quand même citer quelques-unes. Premièrement, il n'y a aucune raison pour elle de faire la suspension qu'elle a consacrée en s'alignant derrière la CEDEAO. Deuxièmement, il n'y a aucune raison d'avoir observé autant de temps pour venir. Troisièmement, la question des arriérés, pour nous, a été créée de par la responsabilité de la banque. Si la banque n'avait pas suspendu, si la banque n'avait pas soutenu l'UEMOA et la CEDEAO, on n'en serait jamais dans cette configuration d'arriérés constituée. Puis enfin, nous avons espéré, et je pense que c'est peut-être pas à la portée aujourd'hui de l'équipe ici, je peux comprendre parfaitement, je connais quand même un peu comment fonctionnent les institutions, mais je vais croire en votre bonne foi, votre détermination, votre volonté d'aider à résoudre rapidement les choses, parce que moi je m'attendais à ce que la banque me dise, nous reprenons aujourd'hui, puisque nous sommes sortis de la CEDEAO. Quelle est la base à partir de laquelle aujourd'hui la sanction est battue? Il n'y en a plus. On est sorti de la CEDEAO parce que la CEDEAO elle-même n'a pas respecté les objectifs, les missions pour lesquelles elle a été créée. Nous avons tous été des experts de la CEDEAO, nous avons alimenté la création des textes, etc. et tout. C'est pour la solidarité, pour l'intégration, pour le partage des richesses, pour la circulation des personnes et des biens, pour la suppression des barrières. C'est ça leurs objectifs. Mais elle a fait exactement le contraire. Elle a provoqué la fermeture des frontières, elle a désintégré les choses, elle est même allée plus loin. Elle a dit qu'elle mobilise des forces en attente pour livrer guerre à notre pays. Nous avons tout fait, et c'est important en tant que partenaire que nous puissions partager avec vous. Nous avons tout fait. Nous avons effectué des missions. Dr Soumana, ici présent, avec quelques-uns des ministres, se sont rendus à Abuja. Ils sont venus ici plusieurs fois, on a échangé, mais on a constaté qu'il n'y avait aucune volonté de reprise d'une coopération, parce que l'objectif, il était clair. Elle répondait aux injonctions d'une ou de deux puissances étrangères. Nous avons quand même fait des calculs, tous ces experts qui sont autour de la table ont travaillé, on a vu l'impact d'ailleurs des échanges. Donc la seule chose qui nous restait, c'est de sauver la mise, c'est de sauver nos populations de situation. Et on va voir sur le plan bilatéral maintenant, ces pays qui soutiennent
la fermeture de frontières, la punition des populations, qu'est-ce qu'elles diront? Nous allons recevoir demain un des pays qui envoie sa délégation pour qu'on parle sur le plan bilatéral. Avec l'Union européenne, certains des pays, il y a d'autres qui sont là d'ailleurs actuellement, sur le plan bilatéral. Personne n'a voulu arriver à cette situation. Pour nous, il n'y a aucun pays qui s'est développé seul. Donc, une intégration est essentielle pour les pays. On a fait le choix de nous intégrer, mais à partir du moment où, à l'intérieur de cette intégration, on fait le choix de punir, je pense que le choix est très clair. Pour terminer, je parlerai de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Vous couvrez les mêmes pays, ces deux pays avec les mêmes réalités géographiques, historiques, macroéconomiques. 3 pays de l'Interland n'ayant pas accès à la mer. Vous connaissez toute la réglementation, je le sais, vous le savez autant sinon mieux que moi, qu'il n'est pas permis d'empêcher à un pays d'avoir accès à l'océan. Ils l'ont fait. Nous nous sommes mis ensemble, nous étions déjà ensemble depuis 1973 dans une organisation qui s'appelle l'Autorité du Lutako-Gourma. Cette organisation aujourd'hui a reçu, en termes de support et de renforcement de son existence, par des aspects de sécurité et de défense. Et heureusement d'ailleurs que cette mutualisation de nos moyens, de nos efforts, de nos énergies pour faire face au terrorisme a permis de baisser significativement le niveau des attaques terroristes que nous subissons, notamment dans cette partie qui, vous le savez probablement, est la partie qui recèle les richesses les plus importantes de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'or, le diamant, le cobalt, le zinc, le lithium. Madame la directrice, je m'excuse d'avoir exprimé mes sentiments au nom de mon pays, au nom de mes collègues ici présents. Le changement intervenu a amené pour la plupart de ceux qui sont autour de cette table, pour la plupart, ce sont des experts. Certains enseignent dans les universités aux États-Unis, au Canada, ici même à l'université. Certains dans le secteur privé. Parce que nous avons vu la tendance actuelle, tous nous avons dit nous retournons soutenir notre pays derrière notre président, Général Tchani, qui, peut-être vous ne le savez pas, a défendu essentiellement son pays sur le terrain. Sur le terrain. Et ceux-là que vous voyez donnent l'impression d'être des bureaucrates, mais ce sont des gens que nous avons connus qui ont défendu notre territoire. Nous n'avons jamais eu besoin d'un soldat étranger sur notre territoire. Jamais. Nous avons nous-mêmes défendu notre territoire. Mais depuis une dizaine d'années, comme vous le savez, la situation a été autre. Malgré la présence de plusieurs éléments étrangers, nous sommes livrés à un défi où des terroristes, il faut appeler les choses par leur nom, sont soutenus. Nous avons des éléments, ce n'est pas une vue de l'esprit, non. C'est très clair. Des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, qui, même sur le plan de la religion, ne peuvent pas vous réciter 3 versets correctement. Et sous le couvert d'un soi-disant djihadisme, viennent en moto avec les armes les plus sophistiquées, brûler les greniers, tuer des civils, emporter du bétail pour les populations, empêcher qu'on cultive la terre. Vous savez, les populations du Sahel, c'est 2 choses. Si vous les privez de ça, leur bétail et leur terre, vous les enterrez vivants.
Ils n'ont jamais cherché autre chose que la paix, la stabilité. Donc pour nous, ce ne sont pas des djihadistes. Nous sommes un pays de paix, de stabilité, de cohésion. Et la religion musulmane est majoritaire dans ce pays. Donc quand nous, en tant que musulmans, nous entendons les gens dire qu'ils tuent au nom d'Allah, nous savons que ce n'est pas au nom d'Allah, c'est des histoires. Nous avons une communauté chrétienne qui a aussi les mêmes convictions de paix, de stabilité. Donc, ces gens viennent simplement parce qu'on leur a demandé de venir. Donc, c'est important que cet aspect soit intégré dans l'analyse que vous faites, que vous compreniez quel est le niveau de défi dans lequel on a plongé notre pays. Et depuis des années, on a vu notre pays, le Niger n'a jamais attaqué. Donc, et l'utilisation des ressources de la banque, n'hésitez pas à gérer l'argent public. Donc, je sais qu'il y a des problèmes, effectivement. Donc, ce sont des ministres qui travaillent nuit et jour. Ils savent pertinemment qu'ils doivent, à partir de cet instant, être les maîtres des projets qui sont placés sous leur autorité, dont l'ancrage institutionnel se trouve dans leur département. Je les engage à être très attentifs et les coordonnateurs qui souvent sont plus forts, je suppose qu'il y en a quelques-uns ici, les ministres du secteur sont ceux qui sont responsables. Donc, si vous voyez la moindre distorsion par rapport à ça, n'hésitez pas à appeler notre attention. Donc, les ministres, gérez comme vous êtes en train de le faire du mieux que vous le pourrez. Le deuxième élément, c'est les nouveaux projets. Nous savons qu'il reste encore quelques ressources sur je vous disais tout à l'heure qu'une partie, nous l'avons déjà inscrite dans la loi des finances 2024. Sous la forme d'un appui budgétaire, nous souhaiterions que la banque examine de manière attentive pour que nous puissions effectivement utiliser. Et le troisième élément, ce sont les arriérés. Je pense que viendra le temps où nous allons ensemble trouver la formule qui n'est pas celle de toucher aux ressources qui sont à la Banque centrale. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous connaissez ma position, mais on trouvera une solution pour apurer ces arriérés. J'ai noté la présence des juristes ici, je connais leur intégrisme sur... donc on va tout faire pour régulariser cette situation. Mais j'aimerais que la banque intègre qu'elle est la première responsable de la constitution de ces arriérés. Si elle n'avait pas suspendu, on n'en serait pas là. Donc voilà, Madame la directrice, excusez-moi d'avoir été long, c'était important pour moi. Sachez que tous ceux qui sont autour de cette table, c'est vraiment des gens qui croient à la banque. Je vous disais tout à l'heure que la reconstitution de l'IDA 14, nous étions le gouverneur champion, c'est nous qu'on avait désigné. Cela a fait honneur à notre pays, nous avons fait le tour de tous les plénipotentiaires. Avec un objectif de 29 milliards de dollars, on en a fait 33, si mes souvenirs sont bons. Donc, nous sommes à votre disposition. Tous ces ministres n'attendent que le signal de la banque pour foncer sur la mise en œuvre des projets que vous allez aider à mettre en œuvre. Je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale consacrée au tirage Loto Balsa 590. Votre jeu numérique placé sous la supervision et le contrôle de l'huissier de justice, Maître Chalari Aboubakar. Ce dimanche 18 février 2024, nous allons procéder au 82e tirage. Gimbia. Passe au jeu et bonne chance à tous. Amis parieurs, nous sommes au terme de cette opération de tirage. Les numéros gagnants de ce soir sont 5, 50, 55, 82, 24. Je précise 5, 50, 55, 82, 24. Maître, veuillez nous confirmer le résultat de ce tirage. Oui, en effet, chers téléspectateurs, amis parieurs, comme venez de le constater, je certifie et valide les résultats gagnants proclamés par le maître de cérémonie. Il s'agit en l'occurrence du numéro 5, 50, 55, 82, enfin le 24. Félicitations aux heureux gagnants. Bonsoir. Que les Nigériens se rassurent. La voie que nous avons choisie, Inch'Allah, c'est avec loyauté, loyalisme et respect envers notre peuple que nous conduirons les charges qui nous incombent. Nous ne sommes pas là pour trahir les aspirations d'un peuple qui nous a fait confiance et qui nous a soutenus. Amana da mun ka ɗauka da mu da 'yan ƙasa, Allah ne mun ka ɗauka shaidu mun wuce wannan wurin. Allah mun ka ɗauka shaidu. Da mun ka ɗauki Allah shaidu ba kuma ba cikin minahici ba ne. Don kyautata rayuwar 'yan ƙasanmu Nijar. Alƙawalin da a tsakankaninmu da 'yan ƙasa fi sibilillahi ba mu bar abin faɗi baya ba na handama da babakere ba za mu barin shi ba ga yanzu da mun ka sa Allah ya zama muna shaidu. Matakan ina ne idi iri binai idi iri sannai yarda girgana aine irkoi no iro sambu a mate iri sai da irna labo labi zai amanan wa irkoi mir amanan wa fonda kan irsuban kere bande gagana irga to hankan irga ba da irin. Présidée par le préfet du département de Tissawa, Salif Moumouni, cette assise marque la fin d'un épisode de tension au sein de la municipalité de Ourafan par l'élection du nouveau conseil où les inscrits ont déposé des bulletins dans l'urne qui s'était soldée par la réélection du maire par intérim Yaya Bawa avec une écrasante majorité, soit 18 voix sur 24, pour occuper le poste de premier édile. Ces deux adjoints, Inoussa Dandaouda et Seydou Ousmane, ont également été élus à la grande satisfaction du préfet qui a tenu à prodiguer des sages conseils à cette nouvelle équipe. Nous vous exhortons de servir l'intérêt général, d'agir, de prendre en compte les besoins de ces populations parce que la décentralisation a un apport important dans la gouvernance. C'est cela qui explique ce choix et donc pour prendre en compte ce choix, il faudra qu'on agisse avec responsabilité, aider les populations qui ont tant de besoins et qui sont dans ce contexte particulier, dans une résilience et qui sont de tout cœur avec nos autorités. Les élus qui se sont d'ailleurs engagés à faire face aux nouveaux défis. Je m'engage à
faire tout le nécessaire pour le développement de ma commune. J'appelle la collaboration de tout un chacun pour pouvoir avancer notre commune. Alors, bon vent à la nouvelle équipe dans le contexte de la quête pour la souveraineté du Niger. Ramadan Event est une chaîne d'activités qu'organise Malama Amina Rabiou en prélude au mois de Ramadan qui s'annonce. Cette initiative, la première d'Ijar, vise à former et à sensibiliser les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons en cuisine moderne et traditionnelle, en pâtisserie, en bricolage, en cuisine et discours islamique, entre autres. C'est une chaîne d'activités qu'on a organisée à l'endroit des femmes et des jeunes. Et donc, comme on l'a annoncé, ça va commencer par une conférence pour se préparer, pour rentabiliser Ramadan. C'est ça qu'on est en train de faire ici. Après, va suivre des activités d'abord pour les jeunes, un concours qui sera fait sur 5 domaines, donc où les jeunes vont gagner des enveloppes et ils vont apprendre des choses, Inch'Allah. Et les femmes, après, ce serait le 3 pour elles. Elles aussi, il y a beaucoup de concours, beaucoup d'opportunités, Inch'Allah, pour cet événement. Le choix du mois de Sha'ban pour cette initiative de Malama Amina Rabiou s'explique du fait que Sha'ban est un mois où les actes des croyants sont les plus méritoires en islam. Les mérites du mois de Sha'ban, qui est le mois du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il le gênait beaucoup. On lui a demandé pourquoi il le gêne beaucoup. Il a dit c'est un mois dans lequel on élève les activités des serviteurs au ciel et il aimerait que ces activités soient élevées pendant qu'il gêne. Tout a été organisé pour accueillir ce mois. C'est pour donner l'opportunité, en tout cas, à la communauté de commencer ce mois avec une marque, avec une différence, avec une grande joie et avec surtout beaucoup d'opportunités. Vous avez vu dans les publicités, on a dit qu'on remettra un livre de cuisine à chaque femme. Il y aura le concours d'encens et parfum et tout ça. Donc il y aura beaucoup d'activités qui vont égayer la vie des femmes, qui vont faciliter surtout la vie pendant Ramadan. Ramadan Event de Malama Amina Rabiou permettra aux femmes, aux jeunes filles et aux jeunes garçons d'accueillir de la plus belle des manières les jeunes de Ramadan. Et pour donner plus de courage aux femmes, un livre de cuisine leur sera offert au terme de l'événement qui s'étalera sur 3 jours, dont le prix de participation est de 5 000 francs CFA. Cette cérémonie marque la remise de diplôme et la prestation de serment de la 8e promotion des étudiants de l'Institut supérieur des études en sciences de la santé, ISES. Des étudiants en fin de formation qui ont juré en ce 18 février 2024 de respecter les règles déontologiques qui régissent leur métier. Durant 3 ans, vous avez suivi une formation solide, un enseignement de qualité et riche dans cette prestigieuse école de santé. En témoignent les résultats obtenus cette année par ISES. Section agent de santé de base, on a enregistré un taux de 72,44%. Section licence en soins infirmiers et obstétricaux, option infirmier, on a enregistré un taux de réussite de 76,92%. Et enfin, la section sage-femme ISES a enregistré un taux de 100%. Exceptionnel, vous l'avez été par le résultat remarquable que vous avez obtenu à l'examen de certification session 2023. Nous retiendrons que ISES a maintenu sa performance avec des mentions. Pour les récipiendaires, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, une carrière surtout prometteuse. Ces années passées à l'ISES furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi en forte émotion, en rencontre. Et dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés solidaires pour atteindre notre objectif. Des chants, danses et sketchs sur les métiers de la santé ont été présentés par la commission culturelle des étudiants de l'ISES.
Les mares, bien qu'elles représentent une surface infime à l'échelle d'un territoire, participent à la régulation de l'eau de pluie et sont indispensables à la survie de nombreuses espèces. Elles contribuent aussi de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations environnantes. C'est le cas de la mare de Rouahi, localité située dans la commune rurale de Bazaga, département de Konni, région de Tawa. Ce cours d'eau faisait jadis la fierté des populations de 6 villages qui l'exploitent à travers diverses activités génératrices de revenus, notamment la pêche, le maraîchage. Amfanin da muke samu kan shi na farko muna samun kifi a ciki. Na biyu akwai sauran wannan ciyawoyi wanda suka zagaye shi dabbobin mu suna aiki da shi. Muna diba muna ba su. Kifi eske shi na kiyastuwa ga abin da ake samu saboda ana samun amfanin shi sosai ha. Yana da yawa. Ana kai kwanni. Sauran kawaiya kuma da annan zagaye masu sana'a suna zawa su saya. Cette mare est de renommée nationale, voire internationale, de par les activités qui sont pratiquées aux alentours. La mare a beaucoup contribué en tout cas à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Parce que en fait, les pêcheurs, les éleveurs et les agriculteurs, les producteurs, que ce soit à l'irriguer ou bien pendant la campagne hivernale, en tout cas tout le monde se retrouve. Et vraiment, les gens ont tiré un large profit à travers l'exploitation de la mare. Cependant, la mare de Rouahi est menacée depuis des années maintenant par la Typhia australis, une plante proliférante qui colonise les plans d'eau, provoquant ainsi un déséquilibre écologique, principalement sur la production halieutique et agricole. Les herbes sauvages entravent l'exploitation de la mare et ils rétrécissent la mare comme vous le constatez. Là où les herbes là ont envahi, vous voyez qu'il n'y a plus d'eau et ce n'est pas possible de pratiquer quoi que ce soit. C'est une mare où ils produisent du poisson. Pratiquement le rendement a baissé de 90, maintenant il est devenu à 10%. Auparavant, ils produisent jusqu'à 26 000 tonnes. Maintenant, à peine par jour, ils peuvent avoir 26 kilos. Cet état de fait met les producteurs dans une situation de précarité alimentaire compte tenu des déficits chroniques que les campagnes agricoles enregistrent pratiquement chaque année. La complexité de la réponse apportée, la multitude des besoins et les potentiels autour du site de Rouahi ont amené le consortium des ONG Suicide et Concern Worldwide avec les autres partenaires, notamment la plateforme Raya Karkara, les services techniques de l'environnement, à mettre en commun leur expertise et expérience pour améliorer la résilience des communautés en créant de synergies et de complémentarité à travers notamment le focardage de cette mare dans le cadre du projet Saïr Nazari. C'est une mare qui fait environ 113 hectares. Maintenant, dans le cadre du projet, on a un objectif qui est la restauration de 200 hectares, la restauration de l'écosystème. Maintenant, dans ce cadre-là, avant toute activité, nous avons fait un diagnostic au niveau de chaque commune pour faire sortir maintenant quel type de restauration. Maintenant, lorsqu'on était venu au niveau de la commune de Bazaga, on a tenu une réunion pour faire sortir maintenant le cas du diagnostic. Maintenant, ils ont privilégié la restauration de cette mare. Pour ce qui est des actes d'activité, il s'agit d'une activité de focardage. C'est de lutter contre des espèces envahissantes qui diminuent le rendement de la production du poisson et en même temps qui entravent l'activité au niveau de cette mare. Si on n'arrive pas à faire le traitement en amont, la mare risquerait de disparaître. Maintenant, dans les activités de pérennisation, on a mis un comité de surveillance environnementale. C'est un dispositif qui travaille en connivence avec le comité de gestion de la mare. À chaque production, ils font des cotisations qui se trouvent au niveau de la caisse de ce comité, le comité de gestion de la mare. Maintenant, pour des éventuelles activités, avant qu'on y vienne, déjà, elles ont commencé à faire des activités de focardage au début, mais moyens les manquaient. Mais avec l'arrivée de ce projet, ça a été un ouf de soulagement pour cette communauté. Le focardage permet de lutter contre les espèces envahissantes comme le Typhia australis. Je suis chargé de faire le suivi ponctuel de cette activité, de faire en sorte que cette activité soit cadrée
tout en répondant aux indicateurs. Parce que nous avons des indicateurs que nous nous sommes donnés. Donc mon apport, c'est vraiment un apport technique, aussi un encadrement et un suivi de proximité qui nous permet de ne pas vraiment déraper dans ce que nous faisons et de pouvoir vraiment bien cadrer l'enchaînement en quelque sorte de cette activité. Je sais que c'est un travail pénible, vraiment c'est un travail très difficile, mais quand même ils sont encouragés, ils sont déterminés aussi à faire ce travail parce que vous savez, on a deux sortes de travail sur ce terrain. On a déjà un travail qui se trouvait dans la mare, qui s'effectuait en quelque sorte par les pêcheurs, et aussi un travail qui se fait aux alentours en quelque sorte de la mare. Donc du coup, vraiment, ils ont le courage, ils ont l'engouement de faire ce travail parce que, en quelque sorte, la mare n'était pas comme auparavant. Ils ont envie, en quelque sorte, de ramener cette mare comme c'était auparavant. Parce que la production n'est pas la même par rapport, en quelque sorte, auparavant, en quelque sorte. L'activité va améliorer au niveau du site de la mare la production à tout point de vue, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Environnement ya kawo irin kihi ana sawa ciki to in cawa ta yawa irin kihi bai yawanta sai shi zaman to shi karamci ciki amma idan muka samu yan Nijar suna taimako mu a yanko shi kaga ana kawo irin kihi suna yauta kamar su sayar da wanda ta taimako da wanga muna maraba da su kuma Allah ya saka musu da alheri. Salafin da ya kawo muna shi su set bisa ga mu samu karfafa da aikin da za mu yi a cikin taukin mu ya amfane mu ya amfani dabbobinmu. C'est vraiment une action qu'on attendait depuis longtemps. On a cherché avec d'autres partenaires. Donc, fort heureusement pour nous, SUSAID est venu, que nous remercions beaucoup pour entreprendre ce travail-là qui est tant attendu en tout cas de nos communautés. Pour apporter des solutions durables à cette préoccupation et contribuer à l'autosuffisance alimentaire, le projet Sahir Nazari prévoit d'autres activités de régénération de l'écosystème autour de la mare de Roahi, notamment la lutte contre l'ensemblement du cours d'eau et la transformation de la Typhia australis en biochar utilisé pour l'amendement des sols et la lutte contre la salinisation. Pour rappel, le projet Sahir Nazari vise à contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte dans un contexte de sécurité alimentaire fortement dégradé à cause des effets néfastes du changement climatique. Le projet Sahir Nazari se présente comme une réponse à cette crise complexe, à la fois sécuritaire, avec des fondements conjoncturels, crise humanitaire et structurelle. Ina kuke abokanin cinikayyar mu ku da ke neman ingantattun kayayyaki na ainihi ku rike da cewa adireshin guda ɗaya ce abokin tahiya na kulli yomin shine kamfanin Oriba Rice. Yana nan domin share hawayenku. A kamfanin Oriba Rice za ku samu shinkafa ta ainihi Basmati VIP wadda ba ku taɓa nuna gazawa a wajen amfani da ita ba. Shinkafa Basmati VIP ce sarauniya. A kusanta da akwai ri'en 25% a cikin jan buhu. Haka zalika za ku samu retailan 5%. Akwai mu da kwankwasassar shinkafa parfume 100%. Akwai mu da Oriba Rice karamin buhu da babban buhu. A kamfanin Oriba Rice za ku samu kowace irin maka da kuke bukata. Macaroni Resort, Langue d'Oiseau, maka coquette, spaghetti Oriba da duk irin abin da kuke bukata. A kamfanin Oriba Rice kadai ne za ku same su. A nan ne za ku samu kayan ɗanɗano yaji dadi epis, dadi pule, tomat dadi. Ba shi kenan ba, abokanin cinikayyar mu a kamfanin Oriba Rice ba za ta taba karewa ba. Akwai mu da te biful, ƙarin ƙarfi da kuzari wanda matasa suka ba su lambar yabo. Akwai mu da mayonnaise Oriba domin cin salad ko brochet ko cin nama ko cin kihi ko kaji ko kuma amfani da ita ta hanyar cin zabbi. Duk abin da kuke bukata a kamfanin Oriba Rice kuna samun sa a dukkanin kasuwanni na kasar Nijar.
kamfanin Oriba Rice a nan ne za ku samu tenuwar special gold, akwai mu da attayi da sauran samfari mai kamshi, za ku samu madara gari, za ku samu madara ta ruwa, haka zalika za ku samu kayan ɗanɗano masu ɗanɗanon mant, fraise, pom, janjambur. Akwai mu da sikir gari, akwai sikir buraguzai, za ku samu mai oil vegetal lita 5 zuwa litar 25. Kamfanin Oriba Rice anan ne mafalki ke zama gaskiya. Muna nan akan hanya mai tashi daga Ramfon Dore ta je Grand Marché. Ku tuntube mu akan lamba 19 25 lamba 17. Kamfanin Oriba Rice, iya kudinka iya shagalinka. Irimir fate feri gate korai goitero dinga wana almiyalo sen. Hallasi fonda sécurité sociale irsa te kala ga kasine bon sasabandiyan berandiyan damo ba kasine bon ne wo Niger lab kesa familia ina singino fonda wayne